Bonjour Rodolphe. Merci pour cette introduction. Je vous en prie. Il vous manque la grande barbe blanche pour aller avec le petit bonhomme de Il était une fois la vie. La prochaine fois. Je suis un peu nostalgique. Oui. Allez, vous vous inspirez du livre de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin, que vous lisez petit à petit au fur et à mesure de vos rubriques. Et là, vous nous parlez du voyage d'un gâteau à travers notre corps. Effectivement, en lisant cet ouvrage, on découvre des tas de choses. Et même en tant que médecin, il y a plein d'anecdotes qui sont assez rigolotes. Et par exemple, elle nous disait que dans la bouche, d'abord, il y avait plein de choses qui étaient étonnantes. Et en particulier, savez-vous quel est le muscle qui est le plus puissant par rapport à sa taille ? Alors, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il est dans la bouche, cela oui. dit. On a posé la question sur Internet à nos téléspectateurs et Emmanuel, on a des réactions. Oui, on nous a répondu les trapèzes, la langue, les quadriceps ou le muscle de la mâchoire. Alors, de façon générale, les muscles les plus puissants sont effectivement le quadriceps et le fessier, qui ont une force d'à peu près 400 kg sur leurs tendons. Mais par rapport à la taille du muscle, le plus puissant est le muscle masséter, c'est le muscle de la mastication. Et avec ses quelques centimètres de haut, il a une pression de 80 kg. Essayez de pincer votre pouce entre les deux molaires, vous allez voir, ça marche bien. Donc notre internaute qui disait le muscle de la mâchoire était pas loin. C'est vrai, par rapport à sa taille, c'est le plus puissant. Voilà. Alors, ce livre est écrit avec beaucoup d'humour pour décrire le trajet du gâteau. On commence dans la bouche, du coup. Alors, effectivement, dans la bouche, comme elle dit, la bouche, c'est l'endroit de tous les superlatifs. Donc, c'est la mâchoire qui est le muscle masséter, le muscle le plus puissant de l'organisme. C'est également dans la bouche qu'on fabrique l'organisme, la matière la plus dure, qui est l'émail dentaire. Et puis ensuite, après la bouche, on passe dans l'œsophage. Et dans l'œsophage, j'ai appris que même la tête en bas, les aliments progressaient jusqu'à l'estomac. Et savez-vous que dans l'estomac, pourquoi certains aliments nous... C'est vrai que tout de suite après manger, en général, on fait le poirier. Pour être sûr que tout Oui, descend bien. en tout cas, c'est possible. En tout cas, c'est possible. C'est possible, vous On essayez ressortira ce soir, ça. c'est possible. Parfait, Ah, j'essaierai. vous me donnerez le résultat. Évitez le tapis tout neuf quand même. Oui. Et donc, savez-vous pourquoi certains aliments nous apportent plus de satiété que d'autres ? Vous allez me le dire. Eh bien, je vais vous le dire. Elle dit également que les glucides, et en particulier les sucres rapides, sont plus vite digérés, pas digérés, mais passent plus vite à travers l'estomac, et donc nous rassasient moins que certaines graisses ou les protéines. Donc c'est pour ça que les protéines et les graisses, qui font partie d'ailleurs, on l'a répété plusieurs fois dans cette chronique, de l'alimentation normale de l'être humain, nous apportent plus de satiété que les glucides. Et on descend un petit peu, on passe à l'œsophage. Alors l'œsophage, on l'a déjà vu, on était à l'estomac, vous ne Rien suivez pas. Vous Non, ne mais suivez pas. j'en étais restée à la bouche. Moi, j'étais traumatisée par la bouche. Par Donc la l'œsophage, du coup, après, c'est l'estomac. Et non, l'estomac, on vient d'en parler également, parce qu'on On a dit que fini c'était- alors. Bon, Voilà. c'est fini. Et non, après, c'est L'intestin l'intestin. grêle. Ça, c'est l'intestin. Et effectivement, savez-vous également que les mouvements de l'estomac favorisent la vidange de l'intestin. Et c'est pour ça que quand on mange, eh bien, très souvent après, le besoin impérieux d'aller à la selle se fait sentir, parce que les mouvements de l'estomac favorisent la vidange de l'intestin. Plus on mange, plus c'est rapide, du coup. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi, j'ai appris autre chose très intéressante. Savez-vous qu'il y a un phénomène de nettoyage de l'intestin entre les repas? Ce phénomène s'appelle en anglais housekeeper, qui veut dire fait du logis. Et ce phénomène de nettoyage de l'intestin par un afflux de liquide propre pour nettoyer l'intestin survient uniquement s'il y a un intervalle de 5 heures entre les repas. Et donc, elle dit que ce phénomène ne peut pas arriver si on grignote tout le temps. Et donc, effectivement, pour favoriser le nettoyage de l'intestin, pour avoir un meilleur fonctionnement de l'intestin, il faut garder un intervalle entre les repas. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe. Allez, on va finir avec un petit chiffre. Est-ce que vous savez combien de fois on déglutit par jour, Emmanuel? Une centaine? Entre 600 et 2000 fois. Et voilà. Non, j'en étais loin. Voilà. Vous bluffez. Merci beaucoup. Toutes ces explications seront sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.